La deuxième méthode que je vais vous démontrer, c'est la méthode qui repose sur l'enthalpie standard de formation. Puis donc, on appelle cette méthode-ci l'enthalpie standard de formation parce que, toutes les données sont prises à température et pression standard, soit 25 degrés Celsius et 101,3 kPa. Et on se base uniquement sur la variation d'enthalpie qu'on peut calculer lors de la formation des différents composés. Donc, si vous regardez bien ici dans le tableau, on a la variation d'enthalpie de formation de plusieurs différents composés. Par exemple, lorsqu'on forme une molécule de monoxyde de carbone, ça libère 110,5 kJ. Donc, on va descendre un peu, puis je vais vous faire montrer un exemple. Donc, ici, on a la réaction qui démontre la formation de l'eau liquide. C'est très important de prendre en considération l'état de la matière. Alors, si on regarde bien dans notre tableau, pour l'eau, on a deux différentes variations d'enthalpie. Donc, premièrement, la variation d'enthalpie pour le liquide et ainsi que gazeux. Fait que nous, ce qui nous intéresse, étant donné que notre équation nous démontre l'eau liquide, c'est le moins 285,8 kJ. Donc, la variation d'enthalpie dans ce cas ici est de moins 285,8 kJ. Et puis, une autre chose très, très importante, c'est la variation d'enthalpie de formation des éléments. Donc, par élément, je veux dire l'état de base des atomes. Donc, par exemple, carbone, c'est azote, N. Par contre, avec l'azote, l'oxygène, le fluor, le chlore, le brome, l'iode, l'hydrogène, ce sont des éléments diatomiques. Donc, ils ne peuvent pas se retrouver seuls en nature. Fait en tant qu'élément de base pour les éléments diatomiques, on prend en considération le H2, le O2, le F2. Donc, pour ces éléments, donc l'état de base, la variation d'enthalpie est toujours zéro. Étant donné qu'ils sont à leur état naturel, leur état le plus stable, il n'y a aucune variation d'enthalpie liée à leur formation. Donc ici, encore une fois, étant donné que c'est du O2 qui est l'élément à son état naturel, la variation d'enthalpie est de zéro. Ce qui veut dire que la formation de l'eau libère, libère 285,8 kJ. Donc, pour utiliser cette technique ici, on a une équation. Donc, premièrement, la variation d'enthalpie totale égale à la variation d'enthalpie des produits moins la variation d'enthalpie des réactifs. Donc, le N représente le coefficient molaire de chaque composé. Par exemple, si tu as 2 CO2, ton N serait de 2. Et puis, le sigma ici représente la somme, donc la somme de la variation d'enthalpie de formation de tous les produits, moins la somme de la variation d'enthalpie de formation de tous tes réactifs. Okay? Donc, on va maintenant utiliser cette formule pour appliquer la nouvelle méthode à la combustion du méthane. Donc, la première chose à faire, c'est d'écrire notre équation. Par la suite, on peut développer notre formule pour prendre en considération la formation des réactifs ainsi que la formation des produits. Dans ce cas ici,
au niveau des produits, on va avoir la variation d'enthalpie de formation du CO2 plus 2 fois la variation d'enthalpie de formation de l'eau, étant donné qu'il y a 2 moles d'eau. Tout ceci, on va soustraire la variation d'enthalpie des réactifs. Donc, premièrement, on aura la variation d'enthalpie de formation du méthane. Et puis, dans ce cas ici, on a de l'O2. Et comme j'ai mentionné tantôt, les éléments à leur état de base n'ont aucune enthalpie de formation. Donc, dans ce cas ici, ça serait de 0. Malgré que j'en ai 2 moles, ça ne change absolument rien. C'est quand même 0. Et puis, si on va regarder dans notre tableau, la formation de 1 mole de CO2 libère 393,5 kJ. Et puis, la formation de 1 mole d'eau libère 285,5 kJ. Et puis, la formation de 1 mole de CH4 libère 74,6 kJ. Pour la suite, il suffit de faire des calculs mathématiques. Puis je viens juste de réaliser que j'ai fait une erreur. En fait, au niveau de l'eau, j'ai pas fait attention à l'état. Donc, moi, j'avais pris la variation d'enthalpie pour de l'eau liquide, tandis que dans mon équation, ça demande pour de l'eau gazeuse. Donc, c'est plutôt 141,8 kJ. Et puis là, on en fait la somme. Et comme total, ça me donne moins 802,5 kJ. Ça veut dire que cette réaction libère 802,5 kJ et c'est une réaction exothermique. Et comme on le sait tout, la combustion d'un hydrocarbure libère beaucoup d'énergie. Et puis le méthane, c'est un hydrocarbure. Je voudrais juste ramener votre attention à la formule pour vous expliquer la raison pour laquelle c'est produit moins réactif. Donc, comme vous savez, les réactifs, ça ne va pas être une formation au niveau des réactifs. Ça va être une décomposition. Donc, la formation, mettons par exemple que la formation de liens libère de l'énergie, mais le bris de ces liens devrait nécessiter de l'énergie. Ça, c'est la raison pour laquelle c'est moins réactif. Donc, si la formation, par exemple, de C plus O pour donner CO, c'est un exemple vite fait. Donc, si cette formation libère de l'énergie, ben, la réaction inverse, soit la rupture des liens, devrait nécessiter de l'énergie. Donc, ça, c'est la raison pour le moins. Mettons par exemple que ça libère, je vais juste le faire correctement, là. Mettons que ça libère effectivement 110,5 kJ. Dans mon équation, ça va être moins 110,5 kJ, ce qui me donne une variation d'enthalpie positive, ce qui symbolise l'énergie nécessaire pour briser les liens. Donc, c'est possible d'utiliser uniquement l'énergie nécessaire pour former des liens pour déterminer la variation d'enthalpie parce qu'on sait que l'énergie nécessaire pour briser ces liens va être identique en grandeur, juste de signe opposé. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle c'est produit moins réactif. C'est le beau signe moins ici qui fait en sorte que ça inverse le signe au niveau de la variation d'enthalpie, puis que ça fait tout du sens à la fin. Et puis ça complète le deuxième vidéo pour la méthode
qui se base sur la variation d'enthalpie de la formation des liaisons.